Au menu d'ONU Hebdo cette semaine, la RDC est un modèle réussi en matière de lutte contre les violences sexuelles. Constat fait par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, Zainab Bangoura, lors de sa visite en RDC. Des détails sur cette visite dans notre rubrique ONU et nous. Également dans la même rubrique, l'impact de l'abus d'alcool sur la santé mentale au Nord Kivu et l'apport de l'OMS pour y faire face. Et enfin, toujours dans la province du Nord Kivu, la MONUSCO a réhabilité le pont de Mushaki afin d'améliorer la sécurité et la circulation de biens et de personnes. Ce sera dans notre rubrique Focus. Les Nations Unies saluent les progrès enregistrés en RDC dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est le sens de la visite effectuée en octobre dernier par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des violences sexuelles à Kinshasa, Goma et Bukavu. Accompagnée de Janine Mabunda, représentante du chef de l'État en matière des violences sexuelles, Madame Bangoura a rencontré le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Évariste Bochab. Au cœur de cette rencontre, les succès engrangés dans la lutte contre les violences sexuelles. DRC is our most successful story. Donc, on vient de réaliser effectivement que la RDC, c'est l'exemple réussi. It was my most difficult case. Au début, c'était difficile. But it's the most successful. Mais c'est là où on a eu beaucoup plus de And it has helped us to understand that this problem can be solved. Donc, on vient de comprendre à partir de la RDC que ce problème peut être résolu. And help us to learn how it can be done. Et ça nous permet également d'apprendre comment on peut résoudre la question. So my visit and my discussion with all the ministers and the vice prime minister. Et donc mes réunions et discussions avec les différents ministres, mais également le vice-premier ministre. Is to discuss the successes we have been able to achieve. C'était effectivement pour échanger sur les succès et les progrès qu'on a réalisés. The lessons we have learned. Les leçons que nous avons dû tirer. The challenges that still Mais remain. également les défis qui restent à relever. And how we can use the experience in the DRC. Et comment on peut utiliser l'exemple de la RDC To share in other countries. pour partager cela avec d'autres pays. So that's what the discussion was about. Voilà ce que nous discutions. Nous avons eu affaire à une personne juste, objective, qui fait parfaitement son travail, qui ne dit que la vérité, une personne très engagée pour son continent, pour la paix, pour la cause de la femme. La représentante de Ban Ki-moon a aussi rencontré le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Évoquant les progrès réalisés autour de la question des violences sexuelles, elle a notamment salué l'engagement de Janine Mabunda, représentante de Joseph Kabila en matière des violences sexuelles. Engagement qui a permis à la RDC de progresser significativement dans ce domaine. La représentante du chef de l'État congolais s'est dite encouragée par cette reconnaissance. C'est vraiment encourageant, non pas pour moi individuellement, mais pour toute la nation congolaise, de voir que l'espoir est permis et que malgré les situations de conflit qui ont frappé notre pays et qui ont entraîné ces conséquences de violences sexuelles, nous avons été capables comme nation, avec l'aide des Nations Unies, dans une collaboration responsable, adulte, équilibrée, nous avons pu ensemble trouver un chemin pour des solutions. J'ai bien entendu que Madame la secrétaire générale adjointe en charge des questions de violences sexuelles, que je remercie ici pour son engagement, est venue pour faire le point avec nous, pour tirer les leçons de ce que nous avons pu faire, comment nous avons pu le faire, de manière à ce que ça puisse inspirer d'autres pays post-conflit, parce que finalement, la RDC est passée de ce pays qu'on appelait capitale du viol à un pays post-conflit exemplaire, en tout cas dans sa façon d'adresser les questions de lutte contre les violences sexuelles. Madame Bangoura a aussi salué la volonté politique qui a permis ces progrès. Elle l'a dit au Premier ministre Matata Ponyo.
tout en le remerciant pour son implication. So I came to brief the Prime Minister and to thank him un peu remercier le Premier ministre, aussi le mettre à jour for the work we have done. pour le travail que nous avons abattu. We couldn't have had the success we had in the DRC En tout cas, nous n'allions pas atteindre le succès que nous avons atteint en without RDC political will. sans la volonté politique. So if there's any lesson I have to learn, Donc s'il y a une leçon que je dois apprendre, que je dois tirer, is that as an international community, c'est qu'en tant que communauté internationale, we cannot solve this problem alone. nous ne pouvons pas résoudre ce problème We seul. can only solve this problem Nous ne pouvons résoudre ce problème with national leadership, avec un leadership national, national ownership, avec une appropriation nationale and national et responsibility. aussi avec une responsabilité. It is the nationale. government of the country who will decide to address the problem. Parce que c'est au gouvernement du pays de se décider à faire face à Our ce job problème. as an international community supports the government. Nous, en tant que communauté internationale, notre travail, c'est And d'appuyer le gouvernement. That's what we have learned in the C'est ce que DRC. nous avons appris dans le cadre de la guerre. Because Madame Bangoura parle aujourd'hui de la RDC comme d'un modèle réussi et qui servira d'inspiration pour d'autres pays. Après Kinshasa, elle s'est rendue à Goma dans le nord Kivu et à Bukavu au sud Kivu. À Goma, elle a visité l'hôpital Hill Africa, institution médicale spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Docteur Aurélien parle des défis qui restent à relever dans ce domaine. Parmi les défis, c'est en rapport avec le renforcement des analyses et des éléments de preuve. Par exemple, quand nous examinons le survivant, il y a des prélèvements que nous pouvons recueillir. Et le test d'ADN, par exemple, peut nous aider à prouver vraiment, si on compare avec l'ADN du bourreau, et on peut déterminer avec précision de 100% que c'est lui le bourreau. À part ça, le chevalier il a parlé de sécurité des acteurs qui œuvrent dans la prise en charge, et nous avons perdu un de nos agents. Et des fois, nous sommes menacés d'ailleurs par les familles des bourreaux ou par les bourreaux eux-mêmes. Dans la capitale du Sud Kivu, Madame Bangoura a visité l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege. Le médecin congolais est devenu célèbre suite à sa vocation à soigner les victimes de violences sexuelles. Mais avant cela, la représentante de Ban Ki-moon avait visité le nouveau bâtiment de la police chargé de la lutte contre les violences sexuelles et dont la construction a été financée par son bureau. C'était en présence des autorités civiles et policières, mais aussi du gouverneur de province, Marcelin Chisambo. Mgonjwa ilikuwa juu ya excès de dose alcool. Mimi nazoea kunywa pombe mimi nakunywaka ni Amstel au Heineken. Santé mentale, nilikuwa na problem ya trouble. Kwanza nilishtukaka busiku juu nilikuwa na maproblem za zamani zilikuwa zinanisumbua sana, nikaanza chama vitu ya kuvuta bangi, nikaanza kunywa pombe, nikakuwa kenyo solution ya maisha. Ndugu wangali wanakunywa pombe sana. Pombe ndio ni mzuri, lakini kukunywa sana ni kuua wewe peke mwili. Témoignages de personnes souffrant de problèmes mentaux au centre de santé mentale tout l'isolé tout de Goma. Pour ces personnes, comme pour beaucoup d'autres, leur problème est lié à l'abus d'alcool. L'abus d'alcool, c'est justement le thème d'un atelier organisé les 7 et 8 octobre dernier à Goma. L'abus d'alcool, son impact sur la santé mentale dans la province du Nord Kivu, une urgence pour tous. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année. Il faut savoir que l'abus d'alcool est dû à plusieurs problèmes et que donc la plupart des fois, ceux qui boivent, ce n'est pas puisqu'ils veulent boire vraiment en abuser, mais c'est plus puisqu'ils veulent trouver quand même solution à leurs problèmes respectifs. Mais ça devient compliqué lorsque nous en abusons. C'est tout. L'abus d'alcool, ce n'est pas les moyens pour vouloir résoudre les problèmes, puisque tout simplement, on en crée plutôt qu'on puisse en résoudre. Et je veux dire cela d'autant que ceux qui abusent de l'alcool ont des conséquences qui sont fâcheuses. L'abus d'alcool a comme conséquence une certaine agressivité, des propos incohérents et parfois discourtois envers les autres, pour ne citer que celle-là. La personne a dans ces cas besoin d'une prise en charge dans un centre spécialisé. Pour le Nord Kivu,
Il s'agit du centre de santé mentale Tolizoletu de Goma, un centre qui reçoit un appui de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Quant aux moyens matériels de fonctionnement de ce service, les partenaires que nous sommes, on essaie dans la mesure du possible d'amener les collègues qui sont en charge de ce service à améliorer la qualité des prestations pour vraiment prendre en charge de façon convenable les personnes en crise qui peuvent se présenter dans ces structures. Ce renforcement de capacité peut se résumer dans la formation du personnel qui est vraiment très important. Déjà, il faut avoir une structure qui doit fonctionner. Nous avons la chance d'avoir déjà cette structure. Il faut renforcer la capacité de ces personnels qui évoluent dans ces structures de santé, mais également mettre à la disposition du matériel pour une prise en charge psychologique convenable. A noter que 78% des malades actuellement internés au centre de santé mentale Tolizoletu de Goma sont des alcooliques. C'est un très beau projet. C'est un projet qui a montré aussi la capacité de la MONUSCO à mettre tous ces efforts ensemble, c'est-à-dire que les militaires, les officiers militaires, les officiers civils, les ingénieurs civils travaillent ensemble, travaillent en close collaboration avec l'Office des routes, prennent des conseils de l'Office des routes, et puis, bien sûr, à la fin, donne un accès, crée un accès pour la population congolaise de la région. Nous venons de recevoir ces jours l'ouvrage d'art construit par Bangladesh, les contingents Bangladesh qui sont basés ici à Mouchaké. Au départ, il y a 1 an, nous étions toujours au même endroit pour recevoir le même travail par un autre contingent. Ceux-là qui n'ont pas respecté les consignes qu'on leur avait données. Mais cette fois-ci, avec les contingents qui venaient d'arriver, nous avons constaté qu'ils ont quand même respecté de quelques consignes de drainage, de consolidation du sol et de la pose de la buse que vous venez de voir tout à l'heure là. Nous sommes en parfaite collaboration avec la MONUSCO et nous assurons la présidence d'une commission routière où la MONUSCO fait partie prenante. Et nous travaillons ensemble et je pense qu'il n'y aurait aucun problème, ça va continuer. Pendant la saison de pluie, la route était en mauvais état et impraticable. Mais maintenant, elle est en bon état. J'apprécie beaucoup le travail que la MONUSCO a fait. Je souhaite à ce qu'il puisse continuer toujours à aider la population, puisque c'est à l'avantage de la population que la MONUSCO a travaillé, puisque d'ici là, ils vont laisser le terrain. Et le terrain sera sur notre avantage. The people of Congolese, the mass people had been traveling through this road. When we had been constructing the culvert, pendant que nous construisions la route, les Congolais qui l'empruntaient s'arrêtaient pour nous faire remarquer que nous faisions un excellent travail. Ils apprécient notre travail. Leur reconnaissance va à notre pays. Pour nous, c'est avant tout le développement, c'est avant tout la stabilisation. La stabilisation, elle nécessite une infrastructure en place qui permet à l'ensemble des acteurs de sécurité de se déplacer et de patrouiller dans la région. Le second bénéfice, il est économique puisqu'on garantit un accès à la population, c'est-à-dire les enfants peuvent aller à l'école, ils peuvent aller à l'université, c'est-à-dire que les productions agricoles, les biens qui sont produits dans cette riche région du Massissi, on est entouré par des troupeaux de vaches dans tous les sens, bien que maintenant ces biens peuvent aller dans les zones de besoin de consommation comme Goma, où bien sûr ça sera une amélioration économique pour une grande partie de la population. Donc c'est sécuritaire, c'est la protection des populations, c'est la facilitation de leur mouvement et c'est leur développement économique dans le long terme.